Ok, la luminosité de la vidéo sera plus la même à la fin de la vidéo puisque le jour se couche au moment où je filme. Voilà. Je suis pas du tout habituée de filmer dans un parc, mais bon, je pense que j'ai trouvé un squat plutôt sympa. Donc je vais m'installer pour pouvoir vous parler en toute tranquillité. Bref, je suis arrivée dans le parc et j'essaie de trouver des petits arbres sympas avec des petites feuilles très jolies, comme l'arbre qui est derrière moi, pour prendre des petites feuilles. Donc, bien évidemment, je prends des feuilles qui sont déjà tombées. Je ne veux pas faire mal aux arbres. Donc, si je vous parle aujourd'hui, c'est pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce sujet, c'est la créativité. Et ça fait quand même pas mal de temps que j'essaie de développer ma créativité, du moins que j'en ai vraiment envie, que je ressens vraiment besoin de développer ma créativité. Le problème étant que c'est très difficile quand tu n'as pas un domaine privilégié à toi, quoi. Enfin, genre, il y a plein de personnes qui ont leur domaine à eux, genre l'écriture, le chant, la musique, plein de choses, dans lesquelles ils se sentent bien à l'aise et tout, et dans lesquelles ils réussissent ou pas, enfin dans lesquelles en tout cas ils s'investissent. Et quand t'as pas de domaine comme ça, du moins quand tu l'as pas encore trouvé, c'est très difficile de se lancer. Mais moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que peu importe en fait si t'as un domaine ou pas, le tout, quand t'as envie d'exprimer de la créativité, de faire des choses, c'est de les faire en fait, et encore plus dans les domaines dans lesquels t'es pas à l'aise. C'est-à-dire que, il suffit pas de savoir dessiner pour dessiner, il suffit pas de savoir écrire pour écrire. Ça, c'est une phrase que je dis, en fait, qui est destinée à moi, puisque j'ai très peur d'écrire, genre j'aime pas du tout ma manière d'écrire et j'ai vraiment beaucoup de mal à le faire. Ce que je veux dire, c'est que si t'as un quelconque besoin de t'exprimer ou de faire des choses, fais-les. Et en fait, il suffit pas d'être bon en quelque chose pour le faire en fait. C'est pour ça que j'ai envie de parler de ça en fait ici. Parce que ça fait genre environ une semaine là que je ressens genre un besoin énorme de faire des choses, de créer, je sais pas, de donner de moi sur quelque chose en fait. Je pense que tout le monde a besoin de faire des choses et de créer et voilà, de devenir un peu un artiste finalement. Mais c'est très difficile de savoir comment le faire et de se lancer surtout. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai un peu repris les vidéos là dernièrement, même si ça me plaît pas forcément. Parce que tout simplement j'ai besoin de faire des choses et de partager en fait, de partager de moi-même, partager avec moi-même et de partager aux autres. En fait, depuis le début de l'année scolaire, j'avais commencé à faire quelque chose, mais genre instinctivement, sans vraiment me dire que c'était une sorte de création ou de créativité de ma part en fait. J'ai juste fait ça parce que j'en avais envie en fait. Et j'ai pris un carnet, donc ce carnet là, et j'ai commencé à dessiner des choses dedans. En fait j'ai commencé à dessiner mes journées. Donc à l'époque j'étais en prépa et du coup je dessinais mes journées en prépa. Et le fait est que je ne suis pas une dessinatrice, je ne sais pas dessiner, hein. Je n'ai jamais senti particulièrement un certain talent chez moi de dessinatrice, mais bref, donc voilà, comme ceci. Et comme on peut le remarquer, je sais pas dessiner. J'étais hyper contente de le faire parce que d'une part en fait ça matérialisait vraiment mes journées en fait et ça me permettait d'ancrer mes souvenirs sur un support. Je me disais cool, ça va être hyper drôle de faire ça en prépa parce que la prépa c'est quand même quelque chose, du coup matérialiser tout ce qui se passe en prépa, je trouvais ça super cool. Du coup tous les jours je dédiais une page à ma journée. Donc voilà, ça c'est la suite. Et au fur et à mesure, je commençais vraiment à m'approprier des manières de faire à moi en fait. Finalement, je trouve ça hyper cool et j'étais hyper contente de moi et encore aujourd'hui, genre je suis trop contente d'avoir fait ça parce que ça me permet vraiment de garder des souvenirs de ouf en fait. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'une page par jour c'était un peu trop et que j'allais avoir vraiment du mal à tenir, surtout que ça commençait vraiment à devenir un devoir, tous les soirs je me disais putain il faut que je dessine ma journée entièrement, machin et tout, et du coup je me couchais à pas d'heure, en plus j'étais en prépa, donc en prépa c'est assez difficile d'avoir du temps pour faire ça, du coup au lieu de travailler je prenais du temps pour dessiner, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais bref c'était pas vraiment une bonne idée. Là on peut voir la déprime de la prépa, puis j'allais de moins en moins bien, puisque je me sentais pas bien en prépa, je me sentais pas bien là en Cagne, c'était particulier. Donc je me suis rendu compte que bref, ça allait être compliqué de suivre ce rythme, et là on peut voir que j'ai arrêté. Finalement, j'ai commencé à reprendre tranquillement, et je me suis dit que j'allais pas le faire tous les jours, que j'allais juste le faire quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin en fait. Là c'est notamment la période de transition entre la prépa et la fac. Donc c'est-à-dire que là je suis en train de parler du fait que j'ai envie de partir de la prépa. Et ça me permettait aussi vachement de m'exprimer et ça me permet, puisque je le fais encore, ça permet vraiment de s'exprimer et de relâcher en fait. De lâcher prise et je sais pas, ça fait vraiment du bien en tout cas. Du coup voilà, je continue mon petit truc. Ce qui m'amène à cette page.
qui est une page qui va me permettre de faire ma petite transition avec la suite. Je cherchais un nouveau carnet, puisqu'à l'origine, l'année dernière, j'en avais un. Donc c'est un Le Sturm. C'est un carnet qui m'est très très précieux, je l'aime vraiment beaucoup. Le carnet, c'est genre un peu ma vie. Et je l'avais commencé, enfin je l'avais acheté parce que je voulais faire un bullet journal. Voilà, c'était un peu la mode et tout. Mais c'est même pas une question de mode, c'est aussi parce que j'en avais envie et besoin. J'avais commencé, sauf que bah voilà, j'ai jamais réussi à continuer. En revanche, j'ai continué d'écrire des choses de temps en temps dedans. Mais là, depuis une semaine, comme j'ai dit, je ressentais vraiment le besoin d'acheter un nouveau carnet parce que j'avais besoin de commencer quelque chose de nouveau, en fait. Même si ce carnet, il est pas terminé et je compte le continuer. Mais là, j'ai besoin de commencer quelque chose de nouveau, notamment puisque j'ai regardé la vidéo de Elise Francis, je crois, avec la personne, je sais plus le nom de cette fille, mais elle mène un blog qui s'appelle Bambi Chose. Et donc elle parlait du bullet journal, tout ce qui est création personnelle, introspection, tout ça. Et donc elle parlait de plein de manières de faire et de s'exprimer, tout ça, chose dont j'ai énormément besoin. La prépa m'a énormément apporté l'année dernière, genre ça a été la meilleure année de ma vie, je crois. Et en même temps, elle m'a beaucoup blessée. J'ai pas mal de blessures entre guillemets dues à la prépa. J'ai perdu énormément confiance en moi, mais en même temps j'ai été mise devant plein de choses. Je me suis tout simplement rendu compte que j'avais du boulot quoi. Mais du coup j'ai perdu beaucoup de confiance en moi et puis après t'as toute l'anxiété qui vient, le stress avec la prépa, c'est assez important, assez flagrant. Et du coup bref, j'ai fait beaucoup de dissertations et tout. Mais faire une dissertation, c'est pas pareil que s'exprimer à l'écrit face à soi-même quoi. Et j'ai toujours eu un problème. Enfin, je sais pas, c'est un problème personnel en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'exprimer à l'écrit. J'aime pas du tout en fait la manière dont j'écris et j'ai toujours l'impression que ça ne veut rien dire et que ça n'a pas de sens, il n'y a pas de syntaxe et je me comprends pas en fait. Quand je me relis, j'ai pas l'impression que c'est moi. Enfin, ou du moins je sais que c'est moi, mais j'ai pas l'impression que c'est ce que je voulais exprimer en fait. J'ai l'impression que ça colle pas avec ce que je ressens. J'imagine que c'est un peu le principe de l'écriture, de retranscrire ce que l'on ressent. Mais moi, je sais pas, genre j'ai vraiment un problème et j'aime pas en fait. J'ai l'impression qu'il y a un gros fossé entre ma personne et mes écrits. Et il y a quelques écrits dont je suis un peu fière et que j'aime bien. Mais encore une fois, genre... bon... pas compter sur la syntaxe quoi. Là j'ai besoin de faire un bullet journal, moi j'ai besoin d'un carnet, donc un nouveau carnet que j'ai acheté hier. C'est encore un Le Sturm, parce que moi j'aime bien les Le Sturm. J'ai vraiment envie d'avoir un carnet où je peux avancer en fait, et grandir et renouer entre guillemets quand même, du moins apprendre davantage à me connaître, parce que du coup là j'ai davantage de temps maintenant. Par rapport au moment où j'étais en prépa, j'ai bien plus de temps et en fait je sais pas trop qui je suis et je pense que c'est bien d'apprendre à se connaître par ce biais du carnet et de se rencontrer finalement. Je trouve que c'est vraiment une rencontre et finalement au fur et à mesure des pages, c'est vraiment une œuvre quoi. Et là mon but c'est vraiment de créer en fait. J'ai envie de m'exprimer. J'ai commencé hier et pour l'instant j'ai pas encore commencé à écrire vraiment des choses parce que c'est vraiment là-dessus que je dois travailler. Genre je vais essayer de tenter l'auto-écriture. Je sais plus si c'est comme ça que ça s'appelle, mais en gros tu balances tout ce que tu as dans la tête comme ça, sans te préoccuper de la syntaxe, de ce que ça veut dire, etc. Je compte commencer par ça parce que du coup c'est vraiment... je me dis qu'il n'y a pas de pression, même si pour moi il y a toujours une pression dans le fait de s'exprimer à l'écrit. Je me dis que l'auto-écriture, tu balances juste ce que dans la tête. Donc bref, je compte vraiment le faire. Mais pour l'instant, j'ai commencé à m'exprimer par du montage et des petits collages. Parce que c'est plus simple pour moi et j'aime bien, ça me fait du bien en fait. Ça me fait vraiment bizarre de voir que j'ai fait ça parce que souvent quand je regarde les vidéos de bullet journal sur internet, je suis en mode comment vous faites ça les gars, genre moi jamais je pourrais faire ça tu vois. C'est ma première page, la page de novembre. Je suis plutôt satisfaite et étonnée de moi-même en fait. C'est une phrase que partageait Bambi Chose sur la vidéo et je la trouve plutôt forte et c'est une phrase qui m'inspire un peu, du moins je me dis que c'est vrai, quand tu t'exprimes à l'écrit en fait tu lâches plein de choses de ton intérieur et c'est à ce moment-là que tu peux te rencontrer en fait quand tu les relis et des fois c'est vraiment des pépites quoi. Ensuite j'ai fait une page du mois, ça je le faisais déjà avant dans mon ancien bullet journal, dans mon ancien carnet je le faisais aussi, mais voilà là c'est un peu tout ce que je veux faire, tout ce que je veux réaliser, des choses que je veux pour le mois. Et ensuite là on a les pages, une page où je vais écrire des choses de remerciement en fait, la gratitude, parce que je suis très reconnaissante pour plein de choses dans ma vie finalement. Mais là la vidéo que je suis en train de faire actuellement c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui me fait du bien, genre je suis trop contente de la faire. Et s'il y a vraiment une chose que j'ai envie de faire sur ma chaîne, c'est partager des choses et partager notamment des choses sur l'éveil, l'introspection, tout ça, c'est des choses qui me parlent beaucoup.
Et je trouve ça cool d'en parler, de le partager aux autres. En parler sur ma chaîne, ça me permet aussi d'en parler à moi-même indirectement. Enfin, c'est-à-dire qu'en parlant à vous, je me parle aussi à moi. Je compte faire ce genre de vidéo, voilà, et montrer au fur et à mesure les petites idées que j'ai et peut-être des avancées. Vive le développement personnel, putain. La question n'est pas d'avoir un beau résultat en fait. Parce que le résultat il sera beau. Le résultat en soi il sera magnifique, même si le dessin il est peut-être pas très beau esthétiquement, tu vois. Par contre la luminosité doit pas être très forte. Sur ce, je vous dis à plus tard, écoutez, et j'espère que vous allez être créatifs. Voilà.